qu'effectivement elles sont faites à partir d'aspartame. Mais attention, trop de boissons light aussi, ça va stimuler l'insuline. Et donc là aussi, ça peut créer des problèmes. Donc, parce que vous savez bien, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, que le pancréas sécrète de l'insuline. Et cette insuline, bien entendu, je parle du diabète de type 2, hein, qu'on soit bien clair. Donc, ce trop d'insuline, donc cet hyperinsulinisme-là qui peut être sécrété par l'aspartame comme par tout sucre, va entraîner aussi, va augmenter le fait que les gens puissent effectivement continuer à prendre du poids. N'oublions pas que dans le diabète, il faut que les gens perdent du poids. Donc voilà pour la question en ce qui concerne les boissons light. Elles sont autorisées, mais pas trop. Voilà. En ce qui concerne la respiration rapide, essentiellement, vous avez raison, Mohamed Thiam, je n'en ai pas parlé. C'est ce qu'on appelle essentiellement les complications métaboliques. C'est-à-dire que quand il y a trop de sucre dans le sang et que le rein n'arrive plus à éliminer cela, enfin à l'évacuer, bon, ce trop de sucre va avoir un retentissement essentiellement au niveau de la respiration parce que tout simplement, le trop de sucre va se transformer en ce qu'on appelle des corps cétoniques. C'est-à-dire c'est la présence, c'est des produits de dégradation de l'acétone qui vont avoir un impact essentiellement au niveau du cerveau et au niveau de la respiration. Et ce trop d'acétone, comme ce n'est pas éliminé par le rein, le voisin immédiat du rein en termes d'élimination des toxines dans le sang, c'est le poumon. Ce sont les poumons. Et donc ces poumons vont essayer dans la mesure du possible de respirer beaucoup plus rapidement pour éliminer ces corps cétoniques. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est très simple, hein, on appelle ça la dyspnée de Kussmaul. C'est-à-dire tout simplement, l'individu respire comme un chien qui vient de faire un 100 mètres. Et donc, raison pour laquelle ces patients-là respirent comme ça. Mais attention, c'est un signe de complication métabolique, c'est-à-dire que si on ne fait pas attention à cela, ce trop de corps cétonique qui n'est éliminé ni par le rein ni par le poumon va atteindre le cerveau et les patients vont tomber dans le coma. Et à ce moment-là, on parle de coma diabétique. Donc, c'est très important, effectivement, la question de mon médecin. Voilà, donc merci docteur. Je vous propose qu'on récupère un peu les questions. Et grosso modo, après, vous allez répondre dans la foulée, sinon nous n'allons pas nous en sortir. Et heureusement que Elsa ne sera pas là, donc nous allons nous permettre de déborder un peu avec l'accord, bien sûr, du docteur Carvalho. Nous allons partir. C'est bon, Richard. Bon, je touche à rien. Allô? Allô? Oui, bonjour, vous êtes à l'antenne. Bonjour, monsieur Martin. Bonjour, Mamadou. Bonjour, Lamine et Richard. Bonjour, Papsek. Papsek, oui. Martin, magnifique, Pape. c'est une fierté de t'avoir. C'est pas pour te jeter des fleurs, mais c'est de quoi j'en parle. Ouais. Parce qu'on a été ensemble à Saint-Louis. Saint-Louis nous implique. Parce que étant natif de Saint-Louis et vouloir être pour la réussite de Saint-Louis aussi, nous a beaucoup aidé pour ça. Donc, moi, même mes enfants en parlent jusqu'à présent. Je souhaite que Dieu te donne une longue vie et pour réaliser ce que tu désires faire pour Saint-Louis. C'est fier, vraiment, en t'entendant parler, de notre fierté. À l'habitude de jeter des fleurs, quand je dis, moi je ne remercie jamais. Parce que remercier, c'est pour la vie. Mais je prie pour les gens. On peut se remercier aujourd'hui et se faciliter. On prie que Dieu construise nos relations et voir nos relations, nos désirs réalisés. Pour Saint-Louis et pour tout le Sénégal, parce que c'est pour nous. J'en fais quelque chose et je suis témoin. J'aimerais bien savoir la différence entre cholestérol et diabète et poids. D'accord. Attendons, docteur. Donc, Pape, c'est bon. Donc, on va prendre notre auditeur. Merci beaucoup. Allô? 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 Bon. On vous entend très mal là. Bon, Richard, on va laisser le docteur répondre en attendant qu'on nous rappelle. Voilà donc, docteur, différence entre diabète et cholestérol, question de Pape Sec. Alors, bon, Pape, c'est vrai qu'on a une relation particulière pour ce qu'on essaie de faire à Saint-Louis, suite à ce qu'on avait fait à Thiès. Mais bon, ça, je pense que, comme tu dis, je n'ai pas besoin d'être remercié parce que je le fais pour mon pays, le Sénégal. Et après Saint-Louis, on verra d'autres régions qu'on pourra essentiellement aider. Ça, on y reviendra plus tard si ça intéresse les gens.
La différence entre le cholestérol et le diabète. Donc le diabète, comme je le disais, c'est un taux de sucre qui est élevé. Le cholestérol, c'est le taux de gras qui est élevé dans le sang. Voilà. Donc je pense que là-dessus, j'ai été assez clair. Mais les deux peuvent se combiner, les deux peuvent se voir. Il y a des patients, effectivement, qui sont diabétiques et qui ont du cholestérol. Il y a des patients qui sont diabétiques qui n'ont pas de cholestérol. Et donc, l'association des deux est quand même embêtante. Voilà. Donc, il faudra essentiellement surveiller les deux paramètres, parce que ce sont ces deux paramètres-là qui peuvent entraîner les complications que je viens de citer en amont, en plus de l'hypertension artérielle et du surpoids. Voilà.